Salut, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une nouvelle story time qui va être plutôt très éprouvante pour moi mais importante. J'ai envie de vous partager mon expérience et mon histoire pour que vous compreniez un peu plus la personne que je suis et en même temps peut-être aider certaines personnes. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le contexte, j'ai tout expliqué dans une précédente story time qui s'appelle Je le quitte le jour de la Saint-Valentin à Venise. Donc c'est la première personne avec qui je suis tombée amoureuse. Forcément on n'a pas les clés, on sait pas comment ça fonctionne puisque c'est du coup la première fois. C'est vrai que de base j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de le dire. Je fumais beaucoup de joints à l'époque. C'est un point très important dans la relation. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres story time, j'avais beaucoup de problèmes familiaux à cette époque. En fait le fait de fumer ça me permettait d'avoir une échappatoire. Si j'avais toute ma tête et tout mon cerveau à ce moment là, je sais pas ce qui serait passé mais voilà, j'aurais pas tenu. C'est dur à dire comme ça, surtout face caméra, mais ça me permettait de supporter tout ce qui se passait autour de moi et dans cette relation toxique. Donc on avait l'habitude de beaucoup fumer ensemble. À chaque fois qu'on se voit en fait, il n'y a pas une fois on se voit où on va pas fumer un joint par exemple. Ce qui fait que tout est passionnel, que on réfléchit pas à ce qui se passe autour de nous, c'est vraiment on est dans notre bulle en fait. Donc on s'est créé cette bulle sans s'en rendre compte. C'est pas quelque chose dont je suis fière, mais je sais que si à cette époque j'avais pas eu cet échappatoire, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. C'est un garçon qui de base, avant qu'on se mette ensemble, il était très attentionné, très démonstratif, il venait beaucoup vers moi, etc. Et à partir du moment où on s'est mis ensemble, il y a eu une sorte de relâchement. Et on peut comprendre en voyant ma story time que j'explique de ma Saint-Valentin à Venise que voilà, le mec il me prenait un peu pour acquis. Je m'en rendais pas compte puisque forcément tout de suite ce qu'on dit c'est on se remémore les bons moments, on se remémore ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble. Sauf que cette personne ne revient pas, cette personne n'existe plus et quelques événements ont fait que c'était de pire en pire. La première fois que ça m'est arrivé, ça faisait bientôt 1 an qu'on était ensemble. Donc en soi c'était avant ma storytime Saint-Valentin. Il y avait son anniversaire en début d'année. J'ai décidé de réserver un Airbnb, donc avec tous ses potes, un week-end entier, on pourrait dormir tous ensemble. Ça se déroule super bien. Et à un moment dans la soirée, moi je suis fatiguée un peu plus tôt que les autres, parce que je suis peut-être allée un peu vite sur la boisson. Et du coup ça fait que je vais m'assoupir dans notre chambre 1 ou 2 heures, quelque chose comme ça. Donc je m'endors et au moment où je me réveille, je vais pour me lever et rejoindre les autres. Et à ce moment là en fait John, du coup dans la story time d'avant je l'avais appelé John. Donc John me rejoint dans la chambre quand il voit que je vais sortir et il me pousse en me disant non tu sors pas voir mes amis comme ça, pas dans cet état. Sachant que lui également avait bu en fait. Donc moi je comprends pas, je viens de me réveiller, enfin je suis un peu à l'ouest et en même temps il me brusque en fait d'un coup comme ça. Je lui dis mais si en fait j'ai pris un Airbnb pour le week-end, si j'ai envie de sortir de la chambre pour aller voir les autres, enfin je vais voir les autres. Et du coup je vais pour sortir et là il me pousse contre le lit. Mais vraiment il m'éjecte sur le lit. Donc je l'écoute pas, donc je passe à côté de lui pour sortir. Et c'est à ce moment là qu'en gros il me prend par la gorge et qui me plaque contre le mur et qui me dit non tu sortiras pas en fait c'est mort. J'ai flippé parce que je comprends pas, c'est pas la personne que je connais, je l'ai jamais connu dans cet état, ça m'était jamais arrivé avec lui cette situation là. Et donc sur le moment j'étais choquée, donc j'ai crié en fait de panique sur le moment même. Et c'est à ce moment là que du coup ses potes sont arrivés dans la chambre parce qu'ils ont entendu ce qui se passait et ils sont venus, ils ont dit mais t'es fou, laisse-la tranquille, la touche pas. Et du coup moi je me suis échappée d'un coup en pleurs et je suis allée rejoindre mes copines et je comprenais pas ce qui m'arrivait, vraiment je ne comprenais pas. Je me fais réconforter par mes copines qui me disent mais c'est pas normal, il devrait pas faire ça. Mais sur le moment en fait ça faisait bientôt 1 an qu'on était ensemble et pour moi c'était impossible que cette action là en gros résume notre relation. Je dis non mais c'est l'alcool qui l'a mis dans cet état, il a jamais été comme ça avec moi donc enfin ça n'arrivera plus. Quelques heures plus tard il est venu s'excuser et je décide d'oublier en fait. Mon cerveau déjà de 1 voulait être dans le déni parce que je venais de lui organiser un anniversaire, un week-end entier, dès le premier soir il se passe ça, j'étais dégoûtée et je me dis qu'il recommencera pas. Donc un jour lambda en cours, on est en interclasse avec ma copine, on va rejoindre notre groupe de potes, dont John. On charrie beaucoup dans la bande, donc nous on se mettait à charrier et tout. À un moment je crois que j'ai commencé à charrier John et de nulle part, j'ai pas compris, il s'est mis à me frapper. À ce moment là franchement je me retrouve par terre, hein. J'ai pas le temps de réagir, je suis choquée, je comprends pas ce qui m'arrive. Tout se déroule tellement vite en fait que ouais je me retrouve par terre et il y a ses potes autour qui essayent de le retenir, je comprends pas et ma pote elle me prend à part et elle dit ouais pars, enfin loin de lui. À ce moment là les potes de John et les miens ils comprennent pas, ils sont pas d'accord avec lui et du coup ils essayent de vraiment lui faire comprendre que c'est pas normal. Et il faut savoir que c'est ses potes quand même avant moi et il me disait oui mais vous vous aimez fort, c'est bon il a fait une erreur, tout le monde fait des erreurs donc pardonne-le puisque au fond il t'aime. En fait à chaque fois l'excuse pour accepter ça c'était mais il t'aime fort en fait, il recommencera pas et de toute façon il y a que toi qui l'aime donc passe au-dessus de ça. Et sachant que c'est des gens que je vois tous les jours, qui sont tout le temps avec moi, qui sont censés être mes amis, ça bourre le crâne en vrai et moi qui est la première à vouloir être dans le déni parce que là je raconte
que les mauvais moments. Il y avait des bons moments à côté qu'on passait ensemble et il faut savoir qu'entre ces situations-là, il s'est passé plusieurs mois. Donc en fait, c'est pas, il a pas enchaîné à me frapper, c'est vraiment des événements séparés avec du temps entre les deux. Moi, je me considérais pas comme une femme battue, hein, vraiment. Je me considère juste comme une petite amie chiante qui fait que, pas je l'excusais, mais je le comprenais. Je sais qu'avant que ça m'arrive, j'étais toujours la première à dire mais en fait, à partir du moment où il te frappe, c'est toi qui prends la décision de rester, donc c'est toi qui décides d'accepter. Et je regrette d'avoir eu ce discours parce qu'il faut déjà jamais juger de l'extérieur quand t'es pas dedans, tu peux pas comprendre. Et le fait d'avoir été dedans, j'ai compris que voilà, c'était pas si simple que ça. Donc après ça, il y a eu l'épisode de Venise, donc la story time que je vous ai faite précédemment sur ma chaîne YouTube. Donc j'en ai eu marre et je me suis dit c'est bon, je passe à autre chose parce que il m'aime pas comme j'aimerais qu'il m'aime. C'est même pas à cause du fait qu'il ait levé la main sur moi. Et du coup, une fois qu'on est rentré à Paris, qu'on a retrouvé notre quotidien et nos amis du lycée, bah c'était vraiment compliqué parce que du coup notre groupe qui était très soudé s'est séparé en deux. Et j'aimais pas du tout cette situation parce que du jour au lendemain en fait mon quotidien change. Et faut savoir que nos amis, forcément ils étaient pour notre relation. Parce que déjà ils voulaient le bonheur de John et j'en faisais partie. Donc beaucoup me disaient c'est bon, arrête de prendre la tête, prends un voyage, enfin vous devez vous remettre ensemble, il t'aime comme un fou. Et forcément sur la durée, moi déjà ça me frustrait cette situation où on pouvait plus être tous amis ensemble. Ça fait que toute cette amitié me manquait et du coup pour que ça redevienne normal pour tout le monde, par dépit en fait j'ai fini par me remettre avec lui. Faut savoir qu'à ce moment-là, encore une fois, il y a toujours mes problèmes familiaux, je pense que ça joue, c'est pour ça que je le précise, parce que ça fait que j'ai beaucoup de manque de confiance en moi. Ce qui compensait en fait tout ça, c'était John, qui était là pour combler en gros ce manque. J'avais besoin de lui, voilà. Et quand on a besoin de quelqu'un dans une relation, c'est jamais sain, c'est toujours toxique. En fait, ce que je traduisais par de la passion, c'était vraiment un besoin d'affection. Faut savoir qu'après tous ces événements là, j'en ai pas du tout parlé à ma famille, personne n'était au courant, je le gardais vraiment pour moi. En fait j'avais pas envie de mettre des mots sur ce qui s'était passé, comme ça restait dans ma tête en fait. Si ma famille n'était pas au courant, c'était pas réel en fait. Je voulais pas qu'il y ait des gens pour me dire t'es complètement folle. Puis vient le jour où j'avais invité plusieurs amis chez moi l'après-midi. Mes parents ils étaient pas là, ils étaient au travail, donc nous on avait fini les cours très tôt. Faut savoir que durant cet après-midi là, mon frère est rentré à la maison, parce que mon frère habitait à la maison. Et il s'avère que ce jour là, je me souviens, on n'avait pas de cons. Comme je vous disais, on avait l'habitude de fumer tout le temps ensemble, donc ça a dû jouer beaucoup sur le mental, parce que du coup ça fait que t'es un peu sur les nerfs, ou ça te crée des sauts d'humeur en fait. Et du coup, dans cet après-midi là, je sais plus ce que j'avais fait. Ah oui, j'avais pris une cigarette dans le paquet de John. On se partage tout, il n'y a pas de question, mais je sais pas pourquoi ce jour là il devait être sur les nerfs. Je lui ai pris une clope sans lui demander. Moi je comprenais pas, on se demande jamais les trucs comme ça, donc pourquoi là j'aurais dû te demander. Et du coup quand il a vu à ce moment là que je l'avais pris sans lui demander, il était très énervé et il s'est mis à me frapper devant encore une fois nos amis, fort. Et comme d'habitude en vrai je me retrouvais au sol à chaque fois, je me trouvais par terre parce que j'avais pas le temps de réagir, ça s'enchaînait en fait. Et je sais qu'à ce moment là, au moment où il me frappait, il y a mon pote qui est aussi son pote qui a essayé de le prendre à part pour qu'il arrête. Et à ce moment là c'est lui qui s'est pris une droite, donc en fait nous deux on s'est fait frapper et personne n'arrivait à l'arrêter. Et du coup je me souviens être sur le sol par terre à crier à l'aide. Je vais pas pleurer parce que vraiment c'est une vidéo qui est importante pour moi pour expliquer ce qui se passe et que si ça arrive à quelqu'un c'est pas normal. Cette histoire date d'il y a 4 ans, vous imaginez ou pas? C'était il y a 4 ans et ça me met encore dans cet état parce que je me dis mais j'étais débile, j'étais bête d'avoir accepté d'en arriver là. En fait moi je suis qui pour... Je m'estimais tellement pas à quel point je m'aimais pas pour en arriver là. Ça m'énerve de me dire que j'ai dû appeler à l'aide, que j'ai pas pu me défendre toute seule, que j'ai pas pu lui dire stop en fait, j'arrivais pas. On a l'impression d'un point de vue extérieur que c'est facile, mais que j'avais des sentiments pour cette personne. En fait j'avais des sentiments pour la personne qui me faisait du mal et c'est ça le pire parce qu'on s'est emprisonné à ce moment là. Ah putain, mais je suis ridicule. Je vous avais dit que ça allait être éprouvant, mais je suis obligée de passer par là, je le sais, et que ça me fait du bien et que ça me permet d'extérioriser et que j'espère éviter qu'il y ait d'autres filles naïves comme moi qui en arrivent là, parce que vraiment, personne mérite ça, personne. Donc à ce moment-là, j'appelle à l'aide pour que mon frère il m'entende. Et du coup il est arrivé en courant, il l'a poussé, il a dit dégage, tu touches pas à ma soeur. Le pire c'est que je lui en voulais même pas de m'avoir frappé, je lui en voulais de m'avoir frappé devant mon frère et que... à cause de ça, je peux plus le cacher. Et mon frère il a dit direct à mes parents, normal en fait, parce qu'il voyait que moi je le cachais, que c'était pas la première fois, que je le disais à personne, que je le gardais pour moi. Et il a eu raison, parce que sans cette action là, moi-même je l'aurais jamais dit.
Donc après ça, c'est bon, la relation est terminée, je veux plus rien avoir à faire avec cette personne, ma famille ne veut plus le voir. Le soir même, John était le premier à venir s'excuser, à dire qu'il était désolé, qu'il regrettait ce qu'il avait fait, qu'il recommencerait plus jamais. Oui, ça il le disait, qu'il recommencerait plus jamais. Je sais que moi j'ai essayé de l'ignorer pendant un moment, j'essayais. Il venait en bas de chez moi, il se mettait à pleurer, il me disait que j'étais la femme de sa vie. L'excuse qui m'a le plus sorti c'était mais en fait je t'aime tellement fort que j'arrive pas à me contrôler. Et sachant que c'est une première relation, bah j'ai pas de comparaison. Et que mes parents ils ont divorcé très tôt et que la fin de leur relation c'était aussi très violent, j'ai pas su faire la différence du bien et du mal. Il essayait par tous les moyens de me recontacter, pour vous dire je l'avais bloqué de partout, il m'envoyait des emails. Et aussi il est allé jusqu'à envoyer des messages à ma mère, elle appelait sur son téléphone, etc. Et à ce moment là c'était d'autant plus simple de finir la relation parce que heureusement c'était sur la fin de l'année, donc la fin de l'année scolaire, parce qu'il y avait plus ce problème de quotidien, ce problème de nos amis. Et voilà, donc ça s'est arrêté à ce moment-là. Donc là vous allez vous dire c'est bon, c'est réglé, elle l'a quitté, c'est fini. Et bah non, fallait que j'en parle, fallait pas que je le laisse comme ça. Mais pour moi c'était impossible, mais impossible de porter plainte contre lui. C'est un pas que je ne pouvais pas faire, je saurais pas l'expliquer, j'arrivais pas à faire ce pas. Tout ce que j'ai pu faire, à force qu'on m'en parle, c'est vraiment faire une main courante. Il y avait une sorte de lien qu'on avait qui était difficile à couper, surtout pour lui. Du coup il a essayé de faire pression en tabassant un de mes amis. Un soir il l'a tabassé en disant ne t'approche plus de Marie, jusqu'à, c'était horrible hein, mais c'était à plusieurs sur lui, et ils ont éclaté son téléphone par terre en disant voilà t'as plus de téléphone donc t'as plus intérêt d'avoir de contact avec elle parce que elle c'est ma femme et tu me la prendras pas en gros. Alors qu'à ce moment là c'était déjà fini depuis un mois. Donc ça veut dire que dans sa tête j'étais encore sa femme. Je me dis non là ça va trop loin. Donc en plus de me frapper moi, il ose frapper mon entourage. Donc ça veut dire que moi je deviens quoi? Les gens ils veulent plus m'approcher après, moi j'ai plus d'amis, j'ai plus rien, ils m'enlèvent tout autour de moi, c'est pas possible. Mais vraiment c'était horrible parce que je me souviens que par message, il se mettait à menacer des amis à moi qui connaissaient, parce que forcément le même lycée, des gens de ma classe par exemple. Et il les menaçait des trucs horribles. Et je me souviens que c'était horrible parce que du coup ça retournait des amis envers moi qui me disaient mais dépêche-toi de lui envoyer un message, réponds-lui parce que moi je veux pas vivre ça, il a pas à me menacer, moi j'ai rien demandé. Et du coup quand mes amis m'appelaient, ils me disaient ça, mais j'étais en pleurs en disant mais je peux pas, je suis désolée, j'aimerais trop t'aider mais je peux pas le débloquer et me mettre à lui parler, je veux plus qu'il soit dans ma vie, je n'arrive pas. Ça veut dire qu'il m'a mis énormément de gens à dos parce qu'il a fait flipper la moitié des gens que je connaissais pour que je retourne vers lui. Un an plus tard, j'ai rencontré un garçon et du coup je me suis retrouvée accrochée sur un mec qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait, donc c'était encore plus toxique quand tu t'attaches à quelqu'un qui lui ne s'attache pas à toi. Et quand je vois que je rencontre un autre garçon et que ce garçon il s'en fout de moi, et je me disais mais en fait jamais de ma vie je trouverai un mec qui m'aimera plus que John en fait. L'amour qu'il me donnait, je m'aimais même pas autant que lui m'aimait. Du coup je continuais à fumer pour oublier, je me sentais de plus en plus seule, je me renfermais de plus en plus sur moi-même. Et c'est vraiment important que j'en parle parce que quand je vous dis j'ai réussi à accepter tout ça et moi-même aujourd'hui hein, alors que je suis la même personne, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça. Quand j'y repense avec le recul, j'étais pas mentalement, émotionnellement la personne que je suis aujourd'hui. Je me détestais, j'aimais pas la personne que j'étais, je me trouvais pas belle, inintéressante. Et c'est vraiment ce sentiment, c'est horrible parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une condition de personnes inutiles qui méritent rien dans la vie. Enfin le positif attire le positif et quand on a une mentalité aussi négative envers soi-même, on se détruit tout seul en fait. Un soir, je sais pas comment, John a réussi à m'envoyer un message. Il m'a fait une déclaration énorme, mais une énorme déclaration en disant que j'étais la seule, que j'étais la femme de sa vie, qu'il n'aimerait plus jamais quelqu'un autant que moi, qu'il y avait que moi. Et je me souviens que ce message il m'avait bouleversée parce que c'était pile dans mes moments de faiblesse, pile dans mes moments où je me sens seule. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je vis seule dans l'appartement de ma mère parce que ma mère peut pas être à la maison. Et c'est à ce moment-là que John fait son comeback. Donc c'est vraiment mal tombé. Bah, je le laisse revenir vers moi et être là pour moi. Et sachant que j'avais toujours cette dépendance du joint, John il était là pour me fournir en fait tout simplement. Donc le fait qu'il soit là en fait c'était un tout pour moi. Et du coup c'est comme ça petit à petit qu'on finit par se remettre ensemble. Je sais, beaucoup de gens en regardant cette vidéo peuvent avoir envie de me gifler, moi la première. Mais c'est une réalité. Quand on n'est pas dans cette situation, quand on n'est pas seul, quand on a ces deux parents qui s'aiment, quand on a un entourage qui sont là pour nous avec énormément d'amour, on peut pas comprendre tout ça. Jusqu'au jour où finalement tout a pris de son sens et j'ai enfin compris. Ça m'a pris du temps. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé, je sais. Moi-même ça m'énerve de me dire putain j'ai dû passer par tout ça pour enfin comprendre. Tout a pris de son sens vraiment à ce moment-là. Je vais pas pouvoir vous le dire dans cette story time parce que là ça serait trop long. Là je viens de vous raconter tout le thème du fait qu'il m'ait frappé. Donc je vais faire une troisième story time. Comment ça a réellement pris fin
et ce qui s'est passé pour qu'enfin je comprenne toutes les leçons. Parce que c'est vraiment à la fin de cette relation, avec ce que j'ai découvert, que tout a pris son sens et que j'ai enfin trouvé une paix intérieure et un petit peu d'amour propre. Je suis désolée de vous arrêter là-dessus, ça doit être vraiment brutal, mais du coup je vais enchaîner directement samedi prochain avec une même story time, comme ça vous aurez la suite directement. Donc comme d'habitude, une morale à chaque fin de story time: n'acceptez jamais que quelqu'un lève la main sur vous. Jamais, jamais, au grand jamais. Ne soyez pas naïf comme je l'ai été. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de profil type, mais à partir du moment où il lève la main sur toi, ils sont tous pareils. Un mec qui lève la main une fois, ça sera toute sa vie. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez d'excuser la personne. Il n'y a pas de ah oui mais lui parce qu'il a vécu ça dans son enfance, ça fait que... Non, il n'y a pas d'excuses. Ce qui compte c'est le présent et ce qui se passe. Arrêtez de dénigrer votre personne, aimez-vous. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, tu vas laisser n'importe qui te créer une valeur. Choisir la valeur que tu as. Arrêtez de douter de vous-même. Ouais, je peux pas être aimée, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et estimez-vous. Estimez-vous. C'est en vous estimant que vous empêcherez ce genre de personnes d'entrer dans votre vie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère du plus profond de mon cœur que ça aura aidé des personnes, que certains se reconnaîtront et se sentiront moins seuls aussi, comme moi. N'oubliez pas de me follow sur mon compte TikTok, Instagram et surtout ma chaîne YouTube pour la prochaine vidéo samedi à 18 h que je vais sortir en lien avec celle-là. Du coup, ce sera la suite. Donc voilà, abonnez-vous et à la semaine prochaine.